Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui des bienfaits de l'activité physique. Alors d'abord, je me présente, Christiane Vanier-Nittenberg, je suis médecin et je dirige le centre de prévention Bien Vieillir à Gercarco, Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon pour les Valences. Alors, je vais vous parler donc des bienfaits de l'activité physique. Alors d'abord, une définition peut-être de la sédentarité. Alors l'OMS nous en donne une définition très précise, c'est l'état dans lequel les mouvements sont réduits au minimum et la dépense énergétique proche de celle de repos. Ce terme de sédentarité vient du latin sedere, qui veut dire être assis, et c'est effectivement cette position assise ou couchée pendant l'éveil qui définit la sédentarité. Et au-delà de 10 heures, effectivement, on peut par jour en position assise ou couchée, on peut parler de sédentarité. Alors la sédentarité, c'est un véritable fléau qui est relativement récent dans l'histoire humaine, mais néanmoins c'est un fléau qui est en expansion, en France comme dans le monde, et qui est bien évidemment néfaste, on va le voir, pour la santé et l'espérance de vie. Alors l'Organisation mondiale de la santé dès 2012 alertait en fait en disant que la sédentarité, c'était le 4e facteur de risque de mortalité. Et sur des études qui ont été réalisées en 2010, il était montré que seulement 20 à 40% des adultes avaient une activité suffisante pour préserver sa santé, donc au niveau mondial. Si on regarde la France, eh bien, on peut voir également que sur des études qui ont été faites en 2008, avec l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, dans le baromètre santé et nutrition de 2008, eh bien, on voit que 45% de la population française ne parvient pas à se maintenir au niveau minimum d'activité physique journalière qui est recommandé, car ne pratique pas de sport, d'activité physique régulièrement, et n'a pas d'activité physique dans le cadre de son travail. Donc vous voyez que c'est un enjeu important également au niveau de la France, comme de par le monde. Alors si on regarde au niveau de l'activité physique quotidienne qui a évolué au cours du dernier siècle, eh bien si on prend les années 1800, on était à peu près à environ 8 heures d'activité physique quotidienne. Et si on prend les mêmes données en l'an 2000, eh bien on était passé à 1 heure d'activité physique quotidienne. Donc vous voyez un nombre d'heures qui a été divisé par 8. Et en même temps, une dépense énergétique individuelle divisée par 2. Donc vous voyez que cette diminution d'activité physique peut s'expliquer bien sûr au fil du temps par les nouveaux modes de vie, les nouvelles organisations de travail, notamment le déclin de l'agriculture avec la montée en charge de l'industrialisation et notamment du développement du secteur tertiaire, le développement des moyens de transport, etc. Enfin, plein de circonstances qui effectivement expliquent cette diminution de l'activité physique quotidienne des Français. D'un autre côté, eh bien, on a également modifié notre mode de vie au niveau de la nutrition. On a augmenté nos apports énergétiques avec une augmentation dans notre alimentation des graisses et des sucres, une augmentation des produits animaux, des fruits et des légumes aussi, une diminution des céréales et des féculents, et finalement, en quantité, une moindre quantité, nous mangeons moins, mais nous mangeons des aliments qui ont une valeur calorique moyenne qui est bien plus élevée parce que plus riche en graisse et plus riche en sucre. Donc finalement, on n'a pas modifié notre génome, notre génome n'a pas été modifié. Par contre, cette modification de nos apports alimentaires et notre diminution de l'activité physique fait qu'il y a une balance, notre balance énergétique évidemment est favorable pour prendre du poids, pour avoir des risques de surcharge pondérale et d'obésité. Et on le voit bien donc au niveau mondial avec une augmentation des problématiques d'obésité au niveau mondial.
Ensuite, il a été intéressant de voir dans les études qui ont été faites comment se situait la sédentarité au niveau du risque de la mortalité. Et si on compare, donc il y a eu des études, des méta-analyses qui ont été réalisées et qui ont été mises dans un journal, dans une revue qui est qui a un niveau très important au niveau de la littérature, qui est le Lancet, The Lancet. Eh bien, on voit que sur cette méta-analyse qui a été faite, on a comparé donc la sédentarité et le tabac au niveau du risque de mortalité. Eh bien, on voit que c'est la sédentarité qui malheureusement est plus à risque de mortalité par année. Donc, avec 5,1 millions de personnes qui sont décédées par an en lien avec le tabagisme et 5,3 millions par an en lien avec la sédentarité. Donc on voit bien que la sédentarité est vraiment une problématique aiguë des pays du monde en fait, puisque c'est plus nocif que finalement que le tabac. Alors ensuite, une fois qu'on a fait un petit point donc sur la sédentarité, on va voir finalement les conséquences de cette sédentarité qui sont le déclin de l'endurance qui sont en lien avec cette sédentarité. Une étude a été faite sur 25 000 enfants, plus de 25 000 enfants entre 6 et 20 ans dans 27 pays, et on s'est aperçu que en France, sur les données qui ont été recueillies, eh bien, en 40 ans, les collégiens français ont perdu 25% de leur capacité physique. Donc, vous voyez que c'est important. Sur ces 40 ans, eh bien, on voit que 1% de l'endurance a été perdue tous les 3 ans. Donc, du fait de la sédentarité. Alors, on peut également mesurer les performances d'un individu. Alors, comme ça se mesure avec une donnée qui s'appelle la consommation maximale d'oxygène, la VO2 max. Cette consommation maximale d'oxygène, c'est l'oxygène qui est utilisé par les muscles pour produire de l'énergie. On peut la mesurer assez facilement, et donc ça nous donne un reflet des performances de l'individu. Et on peut regarder en fonction du sexe, en fonction évidemment de l'âge, en fonction du niveau d'activité physique, comment en moyenne se caractérise cette VO2 max. Et on voit que pour un homme, en moyenne, cette VO2 max elle est de 45 millilitres par minute et par kilo. Chez une femme, c'est 35 millilitres par minute et par kilo. Et puis, chez un sportif de haut niveau, elle peut aller au-delà de 80 millilitres par minute et par kilo. Donc, on voit bien qu'on peut augmenter sa VO2 max en fonction de l'activité sportive que l'on va réaliser. Par contre, si on se retrouve au seuil de la dépendance, eh bien cette VO2 max se situe entre 13 et 14 millilitres par minute et par kilo. Alors surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que avec l'âge, on a de façon physiologique, de façon naturelle, une diminution de cette VO2 max annuelle, et donc 1% de diminution par an à partir de l'âge de 20 à 30 ans. Donc on voit bien que les efforts que nous avons à faire, c'est d'essayer de maintenir cette VO2 max le plus longtemps possible, de façon une bonne VO2 max, qui va nous permettre d'avoir des bonnes performances physiques. Et donc pour cela, vous avez bien entendu compris qu'il va falloir avoir une activité physique régulière. Alors maintenant qu'on a vu finalement l'évolution de cette activité, de ces performances physiques avec l'âge, qui naturellement vont diminuer, eh bien on a vu l'intérêt de poursuivre une activité, d'avoir une activité physique tout au long de sa vie, et on va voir maintenant pourquoi il faut en avoir une, quels sont les bienfaits
de cette activité physique et on va le voir que ça va agir à tous les niveaux, au niveau de pratiquement tous les organes. Alors premièrement, cette activité physique, elle va avoir régulière, elle va avoir un impact très positif sur certaines pathologies, notamment les pathologies cardiovasculaires, notamment coronariennes, cérébrales, vasculaires périphériques. Alors, coronarienne, c'est-à-dire qu'on va être sur les risques de faire des infarctus. Au niveau cérébral, c'est les accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Et au niveau vasculaire périphérique, c'est toutes les problématiques des artères des membres inférieurs qui risquent de se boucher. Alors, comment ça se passe? Pourquoi l'activité physique est bénéfique pour toutes ces pathologies? C'est parce qu'elles diminuent les effets nocifs que sont le tabac, qui est un élément délétère pour nos artères, ainsi que l'obésité ou l'hypertension artérielle. Eh bien, l'activité physique va diminuer ces facteurs de risque. Elle va aussi augmenter la fraction du bon cholestérol, la fraction qui est protectrice, qui s'appelle le HDL cholestérol. Et des études, c'est pareil, ont été réalisées entre les sédentaires et les actifs pour voir, pour comparer en fait le risque de maladies cardiovasculaires ou de mortalité coronarienne. Eh bien, on s'est aperçu que les sédentaires avaient plus de 3 fois plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires que les personnes actives. Également, les sédentaires, donc les personnes qui sont sédentaires, ont pratiquement 2 fois plus de risques de mortalité coronarienne que les personnes qui sont actives. Alors, on l'a vu donc au niveau des bienfaits au niveau des maladies cardiovasculaires, maintenant des bienfaits au niveau du muscle. Alors, comme on a vu que la performance de l'individu a tendance à diminuer avec l'âge, c'est en lien aussi avec la diminution de la masse musculaire qui se fait effectivement de façon régulière au fil des années. Et dès 30 ans, on peut voir notre masse musculaire diminuer. Donc, ça va entre 0,5 à 1,5% par an. Donc, vous voyez, entre 0,5 et 1,5, il y a un delta. Et ce delta, il faut essayer de l'avoir le moins possible important. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra entretenir notre masse musculaire, essayer que cette diminution physiologique de la masse musculaire soit le plus petite possible. Et pour ça, eh bien, il faut faire un travail en résistance. Tout exercice qui va augmenter la résistance du muscle va être bénéfique et donc on peut gagner à tout âge de la résistance au niveau musculaire. Également, avec l'âge, on voit une perte osseuse qui va être plus ou moins importante selon les individus, qui va pouvoir être, quand elle est importante, on parle d'ostéoporose, comme quand il y a une perte de la masse musculaire, on parle de sarcopénie. Eh bien, l'ostéoporose, effectivement, c'est quand on a une densité osseuse qui est faible, et pour prévenir en fait cette perte osseuse, eh bien, il faut effectivement faire également de l'activité physique. Alors, plutôt une activité physique en charge cette fois-ci, donc par exemple de la marche avec un sac à dos, et puis ne pas oublier bien sûr le calcium et la vitamine D, qui sont également des éléments qui vont prévenir les risques d'ostéoporose. L'activité physique va aussi avoir une action très positive sur les articulations, avec une réduction des symptômes. Quand vous avez par exemple de l'arthrose, qui sont très invalidantes, qui peuvent être très invalidantes et très douloureuses au niveau des articulations, eh bien vous pouvez soulager, réduire les symptômes en pratiquant une activité physique, cette fois-ci plutôt en décharge, avec par exemple comme de la natation, du vélo, qui vont pouvoir, entre les poussées évidemment d'arthrose, être bénéfiques et espacer justement ces poussées d'arthrose. Alors vous l'avez bien compris, donc l'activité physique régulière va être bénéfique pour augmenter notre masse musculaire, pour diminuer la progression de la perte osseuse, et donc finalement on a plus de muscles, on a des os plus solides,
eh bien, on va avoir moins de risque de chute. Et puis, si l'on chute, eh bien, moins de risque de fracture. Donc, c'est bénéfique et on sait que les chutes, la fracture, c'est très délétère avec l'âge parce que souvent, suite à une fracture, eh bien, on peut rentrer dans ce qu'on appelle la perte d'autonomie et la dépendance. Alors également, l'activité physique, ça a un bienfait au niveau des hormones. Hein. Plusieurs hormones vont être stimulées par l'activité physique. Alors on peut parler déjà de la sérotonine et des endorphines hein, qui sont stimulées par l'activité physique. L'endorphine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du plaisir. La sérotonine, c'est l'hormone de la régulation de l'humeur. Donc, vous voyez que par la stimulation de ces deux hormones, eh bien, finalement, on se sent mieux. Hein, c'est le mieux-être, ça a une action sur tout le moral, donc le risque de dépression. Donc effectivement, l'activité physique diminue le risque d'anxiété, de stress, de dépression, et donc est très bénéfique pour le mieux-être. Donc l'activité physique a également un impact sur l'insuline, hein. L'insuline qui est une hormone qui va faire rentrer le sucre dans les cellules et de ce fait va diminuer le risque de diabète. Hein. Donc l'activité physique retarde l'apparition du diabète chez les sujets qui sont à risque. Et de même, quand on est diabétique, bien, on le sait, hein, il faut faire de l'activité physique régulièrement pour améliorer l'équilibre de son diabète. Également, donc, une action sur l'hormone de croissance, l'hormone de croissance est bien sûr est très importante en période de croissance, hein, d'adolescence et de croissance, mais également va être intéressante quand on est adulte parce que ça favorise la synthèse musculaire et osseuse et donc cette synthèse est stimulée par l'activité physique et donc très bénéfique pour augmenter notre muscle et notre os. Alors l'activité physique également, on l'a vu, a beaucoup d'effets bénéfiques, mais également on en a un important sur le cerveau. Une activité physique régulière, c'est se protéger sur le long terme au niveau de son cerveau, hein, parce que ça améliore la vascularisation cérébrale, la plasticité cérébrale, et finalement cela diminue le risque d'apparition de maladie d'Alzheimer. Ça ralentit les effets de l'âge sur le cognitif. Donc, une amélioration de la mémoire, des activités perceptives, des activités motrices, du langage, de l'organisation de la pensée. Et des études, pareillement, ont été réalisées pour voir la différence entre des seniors actifs et des seniors inactifs. Et donc, ça a été montré que les seniors actifs avaient des capacités de raisonnement ou des capacités au niveau des fonctions visuo-spatiales qui étaient supérieures à celles des seniors inactifs. Donc, on l'a dit, des actions très importantes donc pour préserver ces fonctions cognitives, mais également, on va regarder un petit peu l'intérêt de l'activité physique sur les cancers. Et il a été montré également que la mortalité par cancer était réduite si on avait une activité physique régulière. Donc, on a une diminution également du risque cancer, que ce soit au niveau du côlon, du sein, de l'endomètre, et également une diminution, une réduction de la récidive de ces cancers, donc notamment au niveau du sein, du côlon et de la prostate. Donc vous voyez tout l'intérêt de reprendre, si on avait arrêté, une activité physique malheureusement on a eu un cancer. Donc finalement, on voit bien que le fait de faire de l'activité physique va nous préserver, va augmenter nos chances d'être autonomes pendant longtemps. Et on voit bien que dès lors qu'on fait de l'activité physique, on va augmenter notre VO2 max, on en a parlé tout à l'heure, et il suffit de faire 3 séances de 20 minutes par semaine
d'activité physique et on peut gagner entre 8 à 40% de VO2 max. Alors ces résultats sont, vous voyez, il y a un delta très important, mais parce que les gains sont plus importants dès lors qu'on part d'une VO2 max basse et qu'on se remet à faire une activité. Alors, on l'a vu, des actions très bénéfiques au niveau de beaucoup d'organes. Maintenant, on peut regarder au niveau de la mortalité globale. Et c'est pareil, donc de nombreuses études ont été réalisées, et je peux vous en citer une de 2009 qui montrait qu'en fait, on avait une réduction de la mortalité qui allait jusqu'à 32% quand on avait un haut niveau d'activité physique par rapport à un bas niveau d'activité physique. Également, on pouvait montrer qu'il y avait une réduction de mortalité de 22% dès lors que vous étiez en moyenne activité, à un niveau moyen d'activité physique par rapport à un niveau bas d'activité physique. Et puis, plus intéressant, vous pouvez voir sur ce schéma, sur votre écran, on a regardé, c'est une étude donc qui est parue également dans le Lancet en 2011, on a regardé finalement combien de temps il fallait d'activité physique pour diminuer la mortalité. Et on s'aperçoit que 15 minutes d'activité physique par jour permet de diminuer de 14% la mortalité, toutes maladies confondues, et même d'augmenter de 3 ans son espérance de vie. Et surtout, ce qui a été montré dans cette étude, c'est que on diminuait la mortalité de 4% toutes les 15 minutes supplémentaires d'activité physique quotidienne. Donc vous voyez les gains très rapides finalement d'une activité physique qui est, comme son nom l'indique, régulière. Alors on insiste beaucoup sur la régularité parce qu'effectivement c'est ce qui est important, c'est de le faire chaque jour ou tous les 2 jours, mais de façon régulière. Une activité physique qui est faite de façon ponctuelle toutes les 15 jours, c'est pas du tout le même impact au niveau de notre santé. Donc quand on parle de régularité, ça veut dire qu'effectivement il va falloir trouver une activité physique que vous allez pouvoir continuer dans le temps. Vous n'allez pas forcément vous lasser, donc il faut vraiment choisir l'activité physique qui vous convient. Une activité physique, elle doit être réfléchie parce que il va falloir continuer d'en faire. Donc il faut être assidu. Donc pour ça, eh bien il faut choisir quelque chose qui vous plaît. Alors, dans nos centres de prévention, on parle beaucoup effectivement d'activité physique. On essaye de remotiver les personnes à en faire quand les personnes ont arrêté d'en faire ou ne se sentent plus capables d'en faire ou ont des difficultés à en faire parce qu'elles ont des douleurs, mais on peut toujours trouver quelque chose qui puisse faire bouger le corps. Eh bien, souvent, ils nous disent, oui, j'ai fait beaucoup d'activités physiques quand j'étais jeune, mais malheureusement, on leur dit, malheureusement, maintenant, ça n'a plus de bénéfice pour vous. L'activité physique, elle doit être prise avec dans certaines conditions, bien sûr, mais il faut savoir que même si on reprend une activité physique à partir de 65 ans, eh bien, on réduit sa mortalité à 3 ans de 30% pour différents types de pathologies. Donc, vous voyez que c'est toujours intéressant de reprendre une activité physique. Alors, on va peut-être se dire comment pratiquer, comment faire pour pratiquer et quel temps pratiquer optimum. Alors, dans l'idéal, on préconise 3 fois par semaine, donc à raison de 45 minutes à 1 heure, suivant le niveau, bien sûr, d'activité physique. Alors, c'est une activité qui doit être d'intensité qui doit être progressivement croissante. Si on se remet à faire une activité physique, faut pas commencer à toute allure. L'idée, c'est de progressivement augmenter son activité physique pour arriver à son rythme de croisière, qui n'est pas un rythme intense, forcément très intense, où vous allez faire des performances. C'est pas ça, l'idée, c'est vraiment de trouver
une activité qui soit bonne pour votre santé, hein, donc faire régulièrement 45 minutes 3 fois par semaine d'activité physique, c'est très bien. Alors bien sûr, encadré par du personnel compétent, c'est encore mieux. Parce que ça va être adapté à vous, hein, ça va prendre en compte vos difficultés et vos contraintes, hein, ou vos douleurs, etc. Ça peut être également une activité de groupe parce que ça va vous permettre peut-être d'être plus assidu, hein, parce qu'il y a l'effet de groupe. Mais bon, après, c'est au choix des personnes. C'est surtout ce qu'il faut vraiment faire quand on reprend ou quand on fait de l'activité physique. Il faut prendre en compte ces difficultés, ces déficits. Il ne faut pas vouloir faire des choses qui sont impossibles à faire. Faut privilégier l'échauffement. L'échauffement est important. Et puis, on l'a vu, privilégier les exercices en endurance, en résistance, et bien évidemment faire des assouplissements, des étirements, du travail de posture. Et puis la récupération est un temps important qu'il ne faut pas négliger. Donc vous avez bien compris que l'activité physique, elle doit être globale, personnalisée. Elle doit prendre en compte tous les domaines, que ce soit de l'endurance, la résistance, la souplesse, l'équilibre. Et puis, effectivement, faut le faire de façon prolongée, continue. Et un arrêt qui est prolongé, au-delà de 3-4 mois, eh bien, c'est un retour à la case départ. Donc, pour conclure, vous avez bien compris, j'espère, l'importance d'avoir des activités physiques quotidiennes régulières. Si en plus on ne fume pas, si on boit peu d'alcool, si on a une hygiène de vie avec une alimentation équilibrée, des fruits et des légumes, eh bien on peut espérer, c'est des études encore qui nous ont montré tout cela, 14 années d'espérance de vie gagnée, en plus. Donc écoutez, tous, on a tous intérêt à se mettre en marche et à faire de l'activité physique régulièrement. Alors c'est vrai que dans nos centres de prévention, eh bien nous parlons avec nos bénéficiaires qui viennent nous voir de l'activité physique. Nous essayons de remotiver ceux qui ont perdu un petit peu l'envie ou alors non. Vous voyez pas forcément l'utilité de se remettre à faire une activité physique. Donc on est là justement pour en rediscuter ensemble. Donc n'hésitez pas à venir dans nos centres de prévention pour faire notre bilan de prévention médico-psychosocial. Écoutez, je vous remercie de votre attention.